Bonjour à tous, bienvenue chez Filfolie. Aujourd'hui, on va parler feutrage, feutrage à l'aiguille. Je vais vous proposer un petit atelier pour réaliser un premier travail en feutrage, une petite breloque comme ça, juste pour accrocher à ses clés par exemple, composée de 3 boules. Donc l'intérêt de l'atelier, ça va être de pouvoir apprendre à former une boule, donc déjà à former quelque chose en volume, et ensuite être capable de raccrocher 2 autres morceaux dessus. On va démarrer cet atelier tout d'abord en faisant un petit tour des outils dont on a besoin pour faire du feutrage à l'aiguille. Donc on a besoin d'un tapis de feutrage parce que on va travailler avec des aiguilles et on va devoir protéger le support. Moi j'aime bien utiliser un tapis comme ça de feutre aggloméré, c'est un peu épais et voilà, c'est très solide, c'est très robuste. Il y a différentes tailles qui existent. Vous avez aussi des petits coussins qui sont plus souples, plus légers. Et puis vous avez un bête morceau de plastique qui fait aussi l'affaire, mais qui est juste moins robuste. Donc ça, c'est pour la partie protection et support de travail. Ensuite, au niveau des outils, on va avoir des outils bien sûr nos aiguilles. Donc ici, je vous montre 3 types de poignées avec 3 types. Donc, vous avez une poignée avec une aiguille. Cette aiguille, elle est fine, elle va être faite pour travailler les détails, les finitions. Ensuite, cette poignée, elle comporte 3 aiguilles, donc ça permet d'aller un petit peu plus vite et d'avoir un travail plus en largeur. Et enfin, vous avez celle qui comporte 8 aiguilles. Là, va faire vraiment un travail grossier. Quand on a une grosse pièce à faire, ça va beaucoup plus vite de commencer avec ce genre d'outils. Il existe plusieurs tailles d'aiguilles et plusieurs types d'aiguilles à feutrer. Vous avez en taille, plus c'est petit en numéro et plus c'est gros en taille. Donc, vous allez commencer souvent par 36 qui est une taille très grosse, ensuite 38 qui est une taille courante, 40 vous commencez à faire de la finition et 42, moi c'est ce que je mets sur le petit, le manche unique pour avoir vraiment quelque chose de fin et de précis. Vous avez des aiguilles qui sont en forme classique d'aiguilles à feutrer avec des petits harpons. Et puis, vous avez aussi des aiguilles qui sont en forme d'étoile. Donc, elles vont pénétrer mieux dans le feutre, dans la fibre. Vous avez aussi des aiguilles qui sont en forme de cône au bout. Donc là, elles rentrent vraiment différemment. Le reste de l'aiguille reste un harpon, des harpons classiques. Et puis, vous avez des aiguilles en forme de spirale où là, vous avez des harpons tout le tour et forcément, le travail est vraiment en profondeur. Le but du feutrage à l'aiguille, c'est quoi? C'est d'emmêler les fibres. Donc, on va partir de fibres plates, côte à côte, et tout notre travail va consister à les emmêler pour faire quelque chose de solide et de dur. Donc, plus on va travailler, plus on va piqueter, et plus on aura un résultat vraiment dur et ferme, et toutes les fibres seront emmêlées. Quand vous passez votre pull à la machine, par erreur, toutes les fibres, en fait, sous l'effet de l'action de l'eau, vont s'emmêler et c'est exactement le même phénomène qui va se passer. Là, c'est sous l'effet du piquetage. Dans votre machine, c'est sous l'effet de l'eau. On peut aussi faire du feutrage à l'eau. Plus votre fibre va être brute, donc pas super wash, vraiment la fibre qui sort du mouton, et plus ça va être facile à piqueter et facile à emmêler parce que la fibre, elle va être naturellement, elle va se prêter naturellement au feutrage. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous mettez un pull en pure laine vierge dans la machine, il est beaucoup plus feutré que si c'est un pull qui a été retravaillé et qui n'est pas en laine vierge. Donc on va démarrer, on va commencer par couper notre fibre et voir quelle taille il nous faut pour notre première boule. Donc sur cette boule là, vous voyez, j'ai à peu près 2 cm de diamètre. Il faut savoir que on va avoir une réduction d'environ 30% sur la largeur. Donc moi, comme repère, pour avoir une boule de 2 cm, je vais couper un morceau de fibre de la taille de cette nappe. En fait, je vais couper un morceau de fibre qui va faire 4,5 à peu près, 4,5, 5. Voilà. C'est un peu plus que 30%. C'est un peu, oui, enfin,
on récupère 37-38% de ce qu'on a coupé. Donc, si je me mets sur ma table pour avoir 5, voilà, je vais être là. Donc, je vais couper ma fibre comme ça. Voilà. Et je vais faire un premier travail de malaxage pour la préparer, pour essayer d'avoir déjà une première boule. Ça va nous faciliter le travail. On va commencer non pas par la poignée à 8 parce qu'on a quand même un petit travail, mais on va commencer par la poignée à 3. Et je vais en profiter pour vous montrer comment on change les aiguilles sur cette poignée, parce que là j'ai des aiguilles qui sont en 38 et moi je voudrais commencer directement en 40 pour que ça fasse un travail en profondeur directement. Donc vous voyez, je tourne, là le manche en bois, c'est pareil sur celle qui en a 8. Là, en fait, je vais avoir mes aiguilles qui vont, hop, que je vais récupérer. Ça, celle que je veux retirer. Voilà, hop, la deuxième, la troisième, ce qui fait que vous pouvez mettre la taille que vous souhaitez dans vos poignées. Vous pouvez aussi mettre une seule aiguille dans une poignée à 3, bien sûr, ou 3 aiguilles dans une poignée à 8. Enfin, vous pouvez bien faire ce que vous voulez, vu on a la main sur ce qu'on met dans la poignée. Voilà, donc j'ai remis mes aiguilles, vous voyez, et là, je revisse. Alors, c'est très dangereux, ces aiguilles sont très coupantes, très tranchantes. Donc, c'est pour ça qu'on conseille quand même de travailler avec des protège-doigts. Moi, j'aime bien travailler avec des protège-doigts. Je suis pas forcément toujours habile et je me suis piquée plus d'une fois. Donc, avec les protège-doigts, on va pouvoir prendre notre matière sans problème entre les deux, le pouce et l'index, et on va piqueter. Alors, piqueter, c'est toujours perpendiculaire à la forme qu'on veut faire. Donc là, je veux une boule, donc je vais commencer par piqueter comme ça, et puis je vais piqueter tout le temps perpendiculairement à ma boule. Vous voyez, les fibres rentrent, en fait, elles rentrent les unes dans les autres, et on va voir que petit à petit, on va déjà diminuer le volume de la boule, ça c'est sûr. Et ensuite, on va avoir des fibres qui s'en mêlent et quelque chose qui va durcir. Au début, on a quelque chose de très mou, et puis là, petit à petit, on va durcir. Alors, faut pas hésiter à piqueter plein de fois au même endroit. C'est un travail qui est long. Le but, c'est pas d'aller dans le feutre de protection en dessous, hein. Le but, c'est vraiment de rentrer dans la fibre. Le feutre, il est là juste pour protéger le support. L'intérêt qu'il soit en feutre, c'est que ça abîme beaucoup moins les aiguilles. On risque beaucoup moins de les casser, je trouve. Donc, ça reste la même surface que celle qu'on travaille. Et on va être protégé comme ça dans notre travail. Donc, vous voyez, la boule se forme assez rapidement, finalement. On a quelque chose, on voit tout de suite que ça s'en mêle et ça prend forme. Pour que vous surveillez la forme que ça prend, parce que vous pouvez rapidement avoir un cône, avoir quelque chose qui n'est pas dans la forme que vous souhaitez. Vous allez poser votre outil régulièrement et puis vous allez tourner dans votre main comme ceci. Et reprendre le travail. Donc là, on est encore, on n'est pas assez piqueté pour changer d'outil. On va voir tout à l'heure, quand on va avoir assez piqueté, qu'on aura une boule qui commencera à avoir la taille qu'on veut et le niveau d'emmêlage qu'on veut, on passera à la poignée à une aiguille pour vraiment finir un piquetage en profondeur. Là, vous voyez. Alors, si j'avais commencé à travailler avec des aiguilles 36 ou 38, j'aurais eu un effet qui aurait été beaucoup moins rapide. Par contre, quand on travaille des grosses quantités, on peut pas commencer directement avec ces aiguilles-là parce que on a trop à faire, elles s'en mêlent dans rien en fait. Il faut d'abord faire un premier travail d'emmêlage avec des aiguilles plus grosses. Donc ça, vous testez ce qui vous convient, ce qui vous avez envie de faire. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une poignée à 3, vous pouvez rester sur une poignée à 1 depuis le début, en changeant l'aiguille ou pas. Vraiment, vous devez voir avec quoi vous êtes à l'aise pour faire votre travail de feutrage. Donc je tourne toujours et je reste perpendiculaire à ma surface.
C'est comme ça que je vais rester sur une boule. Si je commence à dériver de ça, j'ai des risques vraiment de ne plus avoir une forme de boule. Vous voyez bien là que les protège-doigts sont utiles parce que j'ai piqué le protège-doigt plus d'une fois et sinon mes doigts auraient été en sang. Donc surtout ne laissez pas des jeunes enfants ou même des moins jeunes sans protection, sans surveillance pardon, et sans protection bien sûr au niveau des doigts parce que on est quand même sur des outils qui sont dangereux. Donc là je fais une petite pause, je remodèle pour être sûr que je reste bien rond. Hop, vous voyez, elle commence à avoir, on a considérablement diminué de volume quand même. Hein. Donc je vais continuer encore un petit peu avec celle-ci, avec les 3 aiguilles, et puis ensuite je vais passer à une. Voilà, on a un premier travail là qui est de la taille à peu près de ce qu'on veut, de ce à quoi on veut aboutir. On voit bien que la surface n'est pas complètement travaillée, piquetée partout, mais on a notre taille, on a notre forme. Donc on va délaisser l'outil A3 pour prendre l'outil A1 et on va travailler maintenant dans la précision de la surface pour avoir une surface piquetée à l'identique, absolument partout. Donc, toujours le même principe, hein, à la verticale, à la perpendiculaire de la surface, en veillant avec cet outil à pas déformer notre boule, bien sûr. La question qu'on se pose toujours, que je me suis posée au début, quand j'ai commencé le feutrage, et sans trouver forcément de réponse, parce qu'en fait, il n'y en a pas vraiment, c'est à quel moment on arrête de piqueter. Donc, à quel moment on dit, bah en fait c'est fini, là je peux arrêter, j'ai assez emmêlé mes fibres. En fait, il n'y a pas vraiment de règles. Ce qu'il faut, c'est que la consistance vous plaise, c'est-à-dire la dureté. Là, je veux quelque chose de bien dur parce que, comme je vous ai dit, je voudrais accrocher mes clés. Ça va me faire un petit porte-clés. Et donc, je veux que ça soit solide, que ça traîne dans le sac et que ça soit vraiment bien dur. Donc, je vais piqueter longtemps. Et ensuite, il y a la surface de l'extérieur de la forme qu'on a créée. C'est-à-dire qu'on peut vouloir qu'elle soit encore un peu plucheuse, un petit peu nuageuse. Et ou alors on peut vouloir qu'elle soit vraiment piquetée de partout et qu'on voit plus que c'était des fibres au départ en fait. On voit plus qu'une seule surface uniforme. Donc c'est à vous de voir quand vous piquetez à quel moment vous avez envie de vous arrêter, à quel moment ça vous plaît. Quand vous allez faire des petites formes, des animaux, on peut faire des animaux, il y a plein de choses à faire. Vous allez voir que pareil, vous allez vous arrêter quand la forme vous plaira et que vous serez satisfait. Voilà, je continue un petit peu encore avec mon aiguille à 1, mais là, on commence à approcher de ce qu'on voulait. Donc, veillez bien à, surtout, qu'on ait bien toujours une boule. L'important, c'est que la surface soit uniforme. Parce que si on a des zones où c'est très piqueté, des zones où c'est moins piqueté, c'est pas joli. Ça se voit et on se demande à quelle matière on a affaire. Donc, on tourne et on regarde si on n'a pas de surface qui reste peut-être moins piquetée, plus sous forme de fibre. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Elle a la consistance que je souhaitais. Elle est bien ronde, elle est bien piquetée. Donc maintenant, on va passer à la deuxième. Alors, la deuxième, c'est le même principe, bien sûr, si ce n'est qu'on va la faire plus petite. Donc, on va couper moins de fibres au départ. Et puis, surtout, il va falloir qu'on prévoie de la raccrocher à celle-ci. Donc, comment ça se passe pour raccrocher différentes formes ensemble? C'est vrai aussi quand on fait un petit animal, on va faire son corps et puis sa tête et puis ses pattes. Donc, il va falloir raccrocher ses pattes, raccrocher sa tête. Donc, en fait, ce qu'on utilise comme technique, c'est de faire une espèce de nappe. On va laisser une surface de fibre au-dessus de la forme qu'on crée et c'est cette nappe qu'on va venir repiqueter dans la première forme. Donc je vous montre, là je vais avoir vous voyez, une boule d'à peu près 1,5 cm. Donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais couper pas tout à fait 3 fois. Donc 1,5, je vais être 2 fois 3, je vais couper 3,5 par là.
Alors, vous pouvez trouver des fibres présentées différemment. Les miennes se présentent sous forme de nappes, de longues fibres. On travaille avec Wild Atlantic Yarns, qui est une teinturière irlandaise que j'aime beaucoup parce qu'elle nous fait des couleurs incroyables. On travaille déjà avec elle pour les fils à broder parce qu'elle nous fait du fil en laine et soie et du fil en coton Pima du Pérou avec des couleurs vraiment merveilleuses. Et c'est vrai, quand on a voulu démarrer le feutrage chez Filfolie, on s'est dit, mais en fait, c'est simple, il faut travailler avec elle parce qu'elle fait vraiment des très beaux produits. Donc, c'est du teint à la main, c'est du mouton mérinos et on a vraiment des belles fibres et des belles nuances dedans et c'est très agréable à travailler aussi. Donc voilà, j'ai mes fibres, même principe, je vais tourner, mais si ce n'est que je ne vais pas tourner tout parce qu'en fait, je vais garder donc la petite nappe dont je vous parlais. Alors, la petite nappe, je vais lui laisser un haut. En fait, on va lui faire comme une collerette. Et par contre, en dessous, on va retravailler notre boule. Alors, il s'agit de bien préparer avant de raccrocher. Faut pas se dire on raccroche et puis on va travailler la boule après parce que c'est quand même beaucoup plus compliqué de faire comme ça. Donc là, je reprends mon travail de piquetage pour former ma petite boule. Alors, c'est plus compliqué parce qu'on a cette nappe qu'on laisse, donc faut pas la prendre et en même temps, il faut bien arriver à piqueter notre fibre. Vous voyez, un petit peu plus compliqué que tout à l'heure, mais ça se fait bien quand même. C'est un travail de patience, hein, le feutrage. De toute façon, il faut aimer prendre son temps et voir les formes naître sous nos aiguilles. C'est ça qui est agréable d'ailleurs. Donc là, on va piqueter un petit peu plus violemment. Toujours perpendiculaire. Quand je vais avoir une boule qui ressemble à une boule, je vais pouvoir la raccrocher à la première. Alors attention à ne pas laisser trop de nappes de raccord parce que sinon vous allez considérablement grossir la première boule. Donc à vous de voir si elle est trop petite, pourquoi pas, mais sinon vous allez être déçu parce que vous avez faussé vos proportions. Donc laissez un peu, mais pas non plus trop de fibres à raccrocher. Alors là on va changer, on va passer maintenant à la poignée à 1 pardon, pour avoir un travail plus précis et pouvoir préparer notre boule pour l'accrocher à la suivante. Vous voyez, elle est encore beaucoup trop grosse par rapport à celle que j'ai là. Donc là, on refait notre travail à la perpendiculaire et on va la diminuer considérablement là. Donc, je laisse ma nappe, mais pas trop quand même, et je veille à avoir une boule qui soit bien ronde. Parce que là, comme je suis un peu gênée par la nappe, c'est plus difficile en fait. Après, on va reformer la boule une fois qu'on va l'avoir accrochée. Mais c'est quand même important d'avoir bien avancé le travail de piquetage et de formation avant de raccrocher. On ne peut pas rouler comme on roulait tout à l'heure, donc c'est un petit peu plus délicat. Mais on voit quand même qu'on arrive à lui donner une forme de boule. Alors, à côté de celle-ci, elle reste encore un peu grosse, donc on va la piqueter encore un petit peu. Voilà, à ce stade-là, on va essayer de la raccrocher parce que de toute façon, avec la nappe, on va faire grossir un peu celle-ci. Et ensuite, on pourra toujours retravailler encore en piquetant celle-ci, sachant qu'elle n'est pas encore à la dureté de la précédente, donc j'ai matière encore à la piqueter. Voilà, donc là, je vais raccrocher comme ça. Et je vais fixer mes fibres, hop, à la première.
Donc, elles vont venir s'emmêler et forcément, ça va être accroché. Alors, il ne faut pas hésiter à bien rentrer parce que sinon, après, ça ne tient pas. Et ensuite, on va affiner notre forme pour bien avoir cet effet d'une boule plus grosse et suivie par une plus petite et puis ensuite suivie par une autre. Alors, j'aurais peut-être pu faire une nappe un petit peu moins grande, mais ma foi, vu qu'on ne va pas déformer nos proportions tant que ça, donc ça va. Vous pouvez tout à fait recouper des fibres si vous voyez que vous en avez mis trop. Là, je ne l'ai pas fait, mais on aurait tout à fait pu dire, finalement, ça, on voit bien qu'il y a trop de fibres pour remettre. Je ne veux pas trop faire grossir ma boule, donc j'en enlève. Vous voyez, les deux formes se mêlent et elles vont être vraiment accrochées les unes aux autres. Il va falloir bien sûr lui redonner bien la forme de deux boules après. Voilà, ce qu'on veut surtout, c'est qu'elles soient très fermement accrochées. Mais là, on a des fibres qui s'en mêlent bien et donc ça va faire le travail qu'on souhaite. Voilà, j'ai encore un petit peu de nappe par là. Toujours perpendiculaire. Et puis ensuite, aux zones de jonction, là, vous voyez, je pique comme ça parce que je suis finalement perpendiculaire à la première boule, mais ça permet aussi de reformer la jonction et de reformer le bas de la première boule et le haut de la deuxième. On est sur une fibre qui est dégradée, donc ça va nous donner des reflets sur un ouvrage simple comme ça. Il n'y a pas de grosse fantaisie dans la forme finalement. Tout l'intérêt d'avoir une fibre de couleur dégradée comme ça, c'est que la fantaisie du modèle, elle va être portée par le dégradé de la fibre. Donc là, vous voyez, maintenant, je suis en train de piqueter la jonction pour récupérer les deux formes de boules pour qu'on voit bien que j'ai une première boule et une deuxième. Donc là, je rentre vraiment dans la fibre pour lui redonner le bas de la première et le haut de la seconde. Après, je refais en perpendiculaire à la base de la première boule pour bien faire pénétrer mes fibres. Et puis, ça va aider aussi à former encore plus précisément les deux boules. Alors, j'ai des fibres qui sont pas encore bien piquetées sur la première. Donc, je vais terminer ce travail-là. Je n'avais pas vu sur l'autre côté. On aurait pu aussi avoir une seule forme, une seule grosse au départ et la former petit à petit pour faire ces deux boules. Là, ce que je voulais vous montrer, c'était vraiment comment on raccrochait deux parties ensemble. Parce que après, ça, c'est une technique qui est valable dans tous les modèles que vous choisirez. Dès que vous allez vouloir faire des petites bêtes, ça va vraiment être utile. Au début, on se demande bien comment tout ça, ça tient ensemble et voilà. Bon, la première boule, elle est pas mal là. Donc maintenant, il va falloir que je réduise la seconde parce que la seconde est trop grosse et pas assez formée. Donc, je vais retravailler dans l'autre sens et je vais aller réduire celle-ci. Vous voyez, je suis sur la jonction. Là, je travaille sur la jonction. C'est quelque chose qu'on sent hein, petit à petit. Ça naît sous nos mains. Donc, en fait, on sent ce qu'on doit faire comme geste. Là, vous voyez, c'est assez informe. Donc, il faut vraiment que je creuse la partie. Donc, je creuse celle-ci pour lui faire rentrer les fibres et dans l'autre sens aussi. Hop.
Donc, je vais réduire maintenant la deuxième boule qui est trop grosse en proportion par rapport à ma première. Vous voyez, hop, elle diminue, elle diminue. Et de toute façon, elle n'est pas encore assez ferme par rapport à celle du haut. Donc, il faut bien que je la piquette beaucoup. Il ne faut pas hésiter à bien former la jonction, bien piquer à la jonction pour qu'on voit bien cette succession de boules. Sinon, on n'aura pas l'effet désiré. Alors, pour la jonction, on peut aussi utiliser l'outil. Moi, je le fais comme ça pour bien marquer. Parce qu'avec les petits harpons, de toute façon, on va faire une démarcation. Voilà, pour faciliter le travail de démarcation. On commence à bien discerner les deux tailles. Mais vous voyez, c'est long, mine de rien. Il ne faut pas hésiter à piqueter, repiqueter, repiqueter. Jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui nous satisfasse. Et vous voyez, je change régulièrement de prise en main de la forme pour bien la faire tourner entre mes doigts et qu'elle prenne sa forme, que je puisse la travailler sur toutes les faces. Bon, on commence à avoir la forme qu'on voulait. On a bien les deux boules, mais par contre, on a une démarcation qui est pas assez nette à mon goût. Vous voyez, là, j'ai quelque chose de plus net parce que je l'ai plus réduit. Donc, on va le réduire plus pour que ça soit plus joli. Là, il faut y aller franchement. Donc, le plat de l'aiguille peut aider à former, hop, bon, sans déformer votre aiguille, mais voilà, on affine petit à petit, vous voyez la jonction de plus en plus. Et je tourne pour vraiment toujours rester dans cette forme ronde et pas me laisser embarquer dans une forme qui n'est pas celle que je veux. Ce qui peut arriver vite en feutrage. Et alors, une fois que les fibres sont mêlées, c'est fini. Hein. Par contre, là, vous ne pouvez pas revenir dessus. Hein. Alors, vous pouvez toujours remettre de la matière, mais vous allez forcément changer toutes vos proportions. Bon, commence à être pas mal. On retravaille un petit peu encore le piquetage pour qu'il soit uniforme, la forme. Et puis après, bah, c'est toujours le même travail. Voilà. Donc on lui adjoindra ensuite une dernière boule. Et on lui mettra une petite ficelle. Alors, moi, je vais vous montrer comment se passe la ficelle. Hop. Bon, on va s'arrêter là pour l'atelier, pour la démonstration. Vous avez compris le principe. Si vous voulez aller plus sur encore plus précis, encore plus découpé que ça, ben, vous continuez. Ensuite, pour la troisième boule, ben, bien sûr, c'est exactement le même principe, simplement on prend moins de fibres. À la fin, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une aiguille comme ça, enfiler, alors moi j'enfile par la boucle, vous faites un petit nœud au bout, et puis vous allez aller piquer, alors je vais pas faire le nœud parce que j'ai pas terminé, mais vous allez piquer comme ça, j'utilise une aiguille à feutrine, et vous piquez, vous ressortez tout en haut, et comme ça vous allez avoir votre accroche comme vous vouliez. Hop, voilà. Et vous pourrez l'accrocher avec le petit nœud, ça tiendra en dessous sans problème. Voilà, donc
On a toutes les bases pour faire maintenant cette breloque. Alors, on peut en faire plusieurs. On peut faire un mobile pour enfants. Avec ces petites boules, on peut aussi faire en les joignant à plat. On peut faire un mini tout plat pour une tasse. Enfin, on peut imaginer plein de choses sur la base de boules. C'est vrai que c'est tout simple comme forme, mais ça apprend vraiment à travailler le feutrage à l'aiguille et ça permet quand même de faire des choses très sympas. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné envie de vous mettre au feutrage à l'aiguille ou vous y remettre si vous saviez. Et puis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusque-là et je vous dis à très bientôt.